terre. Il est important de souligner que la colline de Silbury n'est pas une sépulture, comme il a été dit, et que la signification de la structure Silbury-Avebury reste encore maintenant un mystère absolu. Environ 3 millions de mètres cubes de matériaux auraient été remués, ce qui aurait nécessité, selon les experts, le travail de 700 personnes pendant 10 ans. Avec quoi ont-ils travaillé? Et pourquoi? Y avait-il vraiment 700 personnes vivant ici à l'époque? C'est une prouesse étonnante, équivalente à l'arrivée du premier homme sur la Lune. Ça devait être d'une importance considérable pour eux. On dit que les anciens Bretons montaient la colline de Silbury et qu'ils la gravissaient en spirale tout en dansant. En regardant à nouveau la carte régionale de l'Institut géographique, vous pouvez y voir une ligne droite reliant la partie ouest du cliché à la partie droite. Il s'agit d'une voie romaine. En réalité, cette voie romaine dévie pour éviter la colline de Silbury. On peut se demander maintenant s'il existe à Avebury quelque chose se rapprochant du mur de Sidonia. Eh bien, nous avons tracé une ligne partant du centre de la colline de Silbury jusqu'au centre d'Avebury Manor. Voici Avebury Manor. En traçant cette ligne, nous avons découvert que nous avions reproduit l'angle droit, qui est en fait un angle à 89 degrés à la jonction de la droite qui relie le sommet de la pyramide à 5 côtés, comme nous pouvons le voir à gauche du cliché, et de la droite qui va vers le nord jusqu'au centre du mur. Nous avons également tracé une ligne droite partant du centre de la butte en spirale de Sidonia jusqu'à la pyramide tétraèdre sur le bord du cratère. Vous vous souvenez que nous avions remarqué une petite pyramide tétraèdre sur le bord du cratère, au nord d'un trou sur Sidonia. Eh bien, l'angle formé par la verticale du mur et cette nouvelle droite est de 19 degrés 47. Et nous voici de nouveau au pays des merveilles, pas celui des merveilles imaginaires d'Alice, mais celui des vraies merveilles, dans le sens de mystère. Sur la carte de l'Institut géographique, nous avons déjà observé une petite marque, une petite butte sur le rempart d'Avebury, exactement à l'endroit où se trouve la pyramide à 5 côtés sur le bord du cratère de Sidonia. En d'autres termes, la marque indiquée par les géomètres est exactement la même que sur Sidonia. Cette butte se situe juste au-dessus d'un trou dans le rempart d'Avebury. Exactement de la même façon que sur Mars, la pyramide se trouve au-dessus d'un trou dans le bord du cratère de Sidonia. C'est une image miroir. À Avebury, c'est une route qui est la cause du trou, ou du moins elle remplit le trou. C'est la seule butte mentionnée sur le rempart d'Avebury par les géographes de l'Institut, et c'est visiblement l'équivalent du tétraèdre de Mars. Cette pyramide sur le rempart d'Avebury, au nord d'un trou, en miroir de la pyramide tétraèdre sur le bord du cratère de Sidonia, au nord d'un trou, apporte à ce cas une confirmation finale s'il en était besoin. Voici maintenant un dessin du crop circle de la colline de Silbury. Nous retrouvons ici notre angle de 19 degrés 47. J'ajouterai seulement que les structures et les crop circles que nous étudions peuvent générer facilement d'autres angles de 19 degrés 47. Ce crop circle, toutefois, contient une mine d'informations dont, par exemple, les rapports de masse entre Mars et la Terre. Mais y a-t-il à Avebury quelque chose de plus précis pour indiquer le mur? Dans cet agrandissement haute définition, notez d'abord la position de l'église. Nous avons remarqué sur une photo aérienne, à l'extrême limite nord de l'endroit où aurait pu se trouver la crête du mur, il existait une ligne de dépression à champ ouvert au nord d'Avebury Manor. Eh bien, directement dans l'axe de la projection hypothétique de la colline de Silbury et correspondant à l'échelle du transparent, se trouvait un fossé mal comblé et les traces d'un mur de remblai. Un archéologue de la région qui travaille pour le National Trust depuis 25 ans nous a dit qu'il s'agissait de l'axe nord-sud de l'ancien village. Le tracé passait apparemment sous le village actuel et allait presque jusqu'au parking. Les restes du fossé et du mur peuvent être les vestiges d'une ancienne route, comme le pense l'archéologue, mais il y avait sûrement un but plus important à cela.
comme celui d'être la représentation du mur de Mars. Revenons maintenant à la pyramide à 5 côtés et à sa correspondance éventuelle. La ligne de base du triangle que nous avons placé sur la carte de l'Institut géographique partait, vous vous en souvenez, du sommet de la pyramide à 5 côtés de la colline de Silbury. C'était la voie romaine. En faisant demi-tour et en regardant dans la direction opposée, on s'aperçoit que cette ligne droite reliant la colline de Silbury au sommet de la pyramide monte en pente douce jusqu'à un tumulus caractéristique, une butte de terre entourée d'un bosquet d'arbres. Le seul accident de terrain sur au moins 1600 mètres à la ronde. En se rapprochant, on distingue autre chose. Une stèle érigée au sommet de la butte. Il y a un angle au sud-ouest de la pyramide, mais si on regarde légèrement au-dessus, on distingue quelque chose qu'on peut appeler un contrefort. Nous avons découvert que la stèle que nous regardions correspond à ce point. Souvenez-vous des détériorations de la pyramide que nous avons observées plus tôt. À gauche de l'image se trouve la partie intacte, et à droite, la partie endommagée. Nous pensons que l'abbaye de Glastonbury correspond à quelque chose dans la partie non endommagée de la pyramide, permettant une sorte de vision à distance. Nous avons le sentiment qu'il s'agit d'une partie de la technologie autrefois existante dans la pyramide à 5 côtés. Cette technologie fournissait à des êtres vivants toute l'énergie utile aux constructions dans lesquelles ils ont vécu pendant un certain temps. Par la suite, nous avons découvert que chaque pierre d'Avebury a son équivalent sur Mars. C'est la raison de leur emplacement. La pierre d'Adam et Ève, par exemple, a son équivalent sur Mars, exactement au même endroit. C'est absolument fantastique. En conclusion, nous pouvons dire qu'il existe des liens indiscutables et très solides entre les deux planètes et que par conséquent, il y a eu communication physique et ou mentale entre Mars et la Terre. Nous sommes persuadés que ces informations ne sont pas seulement un message concernant une construction spécifique sur Mars. Il s'agit d'un message codé concernant les rouages secrets de l'univers. Permettez-moi de faire ici un lien avec les mathématiques. Cela implique quelque chose appelé topoglie, qui est expliqué dans le livre 2 tiers. Je ne vais pas vous ennuyer trop longtemps avec les maths, mais les scientifiques aiment les maths. Elles aident à prouver certaines théories. Cela fait partie d'une expérience conduite par Karl Monk aux États-Unis. Il a trouvé le nombre que vous voyez sur la carte, obtenu en divisant la latitude par la longitude d'Avebury, et on trouve alors le point central d'Avebury. Quand on décimalise ces deux nombres, on trouve un nombre qui équivaut au yard mégalithique. Et nous avons également découvert que ce yard mégalithique était une constante astronomique. Vous voyez ces calculs qui nous donnent la distance Terre-Lune la plus courte. La topoglie existe sur Mars. Voici le visage sur Mars et 6.8902837006 est sa longitude sur Mars, ce qui veut dire que l'emplacement du visage a été calculé. Et en multipliant le double tétraèdre par pi, on obtient 41 degrés 11 minutes 10.030 secondes. L'emplacement du visage sur Mars et sa topoglie utilisent la même technique, comme en témoignent les positions centrales d'Avebury ou de Stonehenge ou encore de la Grande Pyramide. Cette méthode de topoglie est comme une matrice hyperdimensionnelle. L'emplacement du visage sur Mars n'est certainement pas dû au hasard, comme voudrait nous le faire croire la NASA. Les premières images de la NASA envoyées sur Terre par la sonde Viking en 1976 indiquaient que le visage était symétrique. Les gens qui étudiaient ces photos supposaient que le côté du visage dans l'ombre était identique à celui qui était éclairé. Toutefois, nous pouvons maintenant démontrer qu'il s'agit d'un sphinx.
À la lumière de clichés récemment retravaillés par ordinateur, en utilisant la méthode d'équalisation des contrastes, le docteur Marc Carlotto, qui a dirigé ces travaux, a permis de mettre au jour la partie dans l'ombre afin de l'harmoniser avec la partie éclairée. Si nous regardons attentivement la sculpture à deux côtés de Mars, le côté droit, c'est-à-dire le côté droit quand on se place du point de vue du visage, on voit très bien la moitié primate. Elle pourrait représenter un être humain des premiers temps de la Terre. Les êtres intelligents ont une conscience, ont une âme. Leur conscience se situe à la tangente de la ligne centrale du corps, dans le côté droit de la tête. Cela expliquerait pourquoi le côté hominidé est dans la partie droite et le côté léonin dans la partie gauche de la sculpture. Voici le côté gauche. Si le côté léonin est dans la partie gauche, c'est parce que le lion a toujours représenté le cœur. Le cœur qui pompe en 3 dimensions, qui nous maintient en vie. On a donc un symbole de l'âme de l'être conscient et un symbole de la réalité de l'être. Le physique est l'hyperdimensionnel rassemblé dans une sculpture moitié homme, moitié lion. Tout cela est expliqué en détail dans notre livre. C'est un concept extraordinaire et je pense que des êtres ont travaillé longuement à l'élaboration de ce visage, que ce soit pour leur bénéfice ou pour le nôtre. Sur Terre, le plus bel exemple de sphinx que nous ayons est celui connu sous le nom de Ark-Ur, et nous affirmons qu'il a été sculpté il y a environ 237 000 ans. Les lecteurs de notre livre, 2/3, en comprendront les raisons. Ce qui nous importe ici, c'est que le sphinx est à moitié homme, à moitié lion, et qu'il est situé à proximité de pyramides. Nous avons donc un sphinx et des pyramides sur Mars, et un sphinx et des pyramides sur le plateau de Gizeh. En septembre 1992, la NASA a envoyé sur Mars une sonde spatiale qui avait la capacité, à partir de décembre 1993, de prendre de nouveaux clichés des constructions controversées. Mais la NASA se refuse absolument à photographier à nouveau la région des constructions, malgré les preuves évidentes étayant l'hypothèse d'une vie intelligente qui lui ont été constamment exposées. Selon la NASA, les clichés de cette région, si par hasard ils étaient pris, seraient mis à la disposition du public environ 6 mois après leur réception terrienne. Mais au moment même où le vaisseau se mettait en orbite autour de la planète rouge, le 21 août 1993, Mars Observer tombait en panne. Ni les habitants de la Terre, ni la NASA elle-même n'allaient donc avoir de clichés. La NASA est allée sur Mars pour y rechercher la vie. Ne serait-il pas fabuleux d'y trouver des indices d'une vie intelligente? N'auriez-vous pas envie de le crier sur tous les toits et de dire « on ne comprend pas, c'est incroyable, voyons voir ça, on dirait une sculpture, voyons un peu ». Il faut ajouter que le docteur Carl Sagan a admis que l'argument fallacieux concernant l'éclairage du visage était une déclaration erronée et malheureuse du directeur de projet. D'après une déclaration récente des dirigeants de la NASA, nous savons tous qu'ils pensent avoir trouvé la preuve d'une vie sur Mars dans un morceau de météorite de l'Antarctique contenant des fragments de fossiles d'organismes primitifs. Rien de très impressionnant pour l'instant, et ces preuves ne sont pas corroborées. Mais au moins il se passe quelque chose. Il semble qu'une décision ait été prise à très haut niveau pour faire admettre l'idée que la vie existe probablement ailleurs et tout spécialement sur Mars. Pour conclure, il semble déjà établi au-delà de toute incertitude que Mars a été autrefois habité par des êtres pensants. Ce qui est beaucoup plus troublant, c'est qu'il est maintenant tout à fait manifeste que les habitants de la Terre savaient cela il y a 5000 ans et peut-être même avant. La deuxième constatation renforce bien évidemment la première. Ou plutôt, ces deux séries de données forment un tout inébranlable.
La dernière sonde américaine Mars Global Surveyor photographie la planète Mars depuis avril 1998 à l'aide de nouvelles caméras possédant une résolution 10 fois supérieure à celle de la sonde Viking 1 qui survola Mars en 1976. Les chercheurs du monde entier attendent beaucoup de cette mission afin de pouvoir peut-être élucider enfin le mystère du visage et des pyramides qui se trouvent dans la région de Cydonia. Les toutes premières photos publiées sur Internet par la NASA semblent montrer que le visage, s'il garde toutes ses caractéristiques faciales, a perdu une partie de son pouvoir évocateur. Il faudra étudier attentivement les prochaines séries de photos avant de tirer des conclusions définitives.